रमजान के रोजे आए फिर रहमत बरकत लाए, जो रब को राजी कर ले वो बेशक जन्नत जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين والعلماء المجتهدين والأولياء الله رب العالمين. كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزله الموعد المقرب عندك يوم القيامة. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grande faveur qu'il fait accorde nous pour nous capables d'accueillir les mois du Ramadan. Dans les mois du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala fait une verse, beaucoup faveur, beaucoup rahmat envers nous pour qu'il nous capables trouve nous-mêmes dans une position pour nous faire ibadat Allah avec beaucoup de dévotion, avec beaucoup de concentration. Alhamdulillah, quand nous réfléchissons, nous réalisons que comment Allah subhanahu wa ta'ala fait une grande faveur, le ummat Nabi Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui l'humanité qui finit détruire avant l'arrivée du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ban jour, dans ban moment, quand patiena Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand nous réfléchissons, position, le ban humain, comment tu peux vivre, le pré-islamique, ban arabe, comment tu peux vivre, avec ban mentalité baba, avec ban mentalité vraiment horrible, avec ban traitement envers ban les êtres humains, vraiment, quand patiena aucune manière de vivre, patiena aucune civilisation, qui est capable d'amener nous vers nos Rab, qui est capable de retourner insan, retourner humain dans ses responsabilités, dans son devoir principal pour qu'il fasse ibadat Allah d'une façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala apprécie ses efforts, apprécie son initiative et Allah subhanahu wa ta'ala accorde le paradis. Quand nous réfléchissons, la vie avant l'arrivée du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tient la vie vraiment côté humain, tu es dans asfala safilin, tu es dans une période, tu es dans une position vraiment à la bassesse. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait une cause à propos de la bassesse humaine, comment humain fin immoral, comment humain tu tombé dans l'indécence, comment ben humain tu tombes dans un aspect qui est vraiment dégradant et vraiment déplorant. Quand Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin appelé, fin élevé et statut de humain. Mais avant ça, Allah Ta'ala dit dans le Coran: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il sans doute il fait créer humain dans une forme splendide, dans une meilleure forme. Mais en même temps, Allah Ta'ala dit ثم رددناه أسفل سافلين. Et ça même humain, je finis tombe dans la bassesse. Je finis détruire par la décadence, par l'immoralité. Mais quand nous réfléchissons l'histoire de l'humanité, l'histoire des Arabes avant l'arrivée du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment ça man Arabe là, je suis dans la perdition, je suis dans la décadence, je suis dans la destruction, je ne suis dans aucun mode de vie, aucun code de vie, parce qu'ils ont fini oublier l'enseignement Sayyidina Isa alayhi salam, ils ont fini oublier l'enseignement des prophètes précédents et ils ont tombé dans la bassesse. Ça même Allah Ta'ala, quand il cause la bassesse dans le Coran, Allah Ta'ala dit Ulaika kal an'am bal hum adal. Ça ben là, les animaux, c'est plus pire que les animaux. Qui veut dire qu'un humain est capable, et la peau humaine est capable,
aspect physique de humain, mais seulement moralement, ce traitement n'est pas humain envers les autres humains du tout, comme si l'humanité, quand une mode à un djimoun, savoir la patience et aussi raham, pitié, quand une mode à une personne, alors sa personne-là, il retrouve bien distance, bien loin avec Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala finit aussi révéler dans le Coran. Allah ta'ala dit لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. Allah dit sans doute, les fins fait faveur, l'auban croyant, quand les fins envoient les prophètes Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parmi eux. Chers frères et sœurs en islam, bonne nouvelle pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin révéler dans le Coran, Allah fin ouvrir les secrets dans le Coran, qu'Allah ta'ala peut dire que l'arrivée du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah fin envoie l'initiative de la part d'Allah. Quand nous dit divine initiative, qui est l'initiative divine de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie les prophètes Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'initiative qu'Allah ta'ala fin envoie les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la dunya là, l'oha la terre qu'il y était, il y a une grande faveur, l'aube en croyance. Ça veut dire, c'est lui qui fait croire en prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui fait amène iman le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça croyons-là, quand il fait accepter les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme les messagers d'Allah, comme les serviteurs d'Allah, pour retrouver qu'il fait une grande faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui fait les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous pas accepter comme plus grand faveur qu'Allah ta'ala fin faire de nous quand Allah même peut témoigner, Allah même fin révéler, Allah même peut dire dans le Coran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire qu'il fin envoie Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un rahma, comme une bénédiction pour le monde en entier, pour l'univers en entier, pour toute la création qui existe dans tout l'univers. Alhamdulillah, alhamdulillah, c'est lui qui a accepté l'arrivée du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme une bénédiction de la part d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui épanouit sa bonne personne-là. Si individuellement il croit que Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il y a une faveur depuis Allah, Allah lui épanouit, il donne barakat dans ce grandissement mental, cette faculté mentale, il grandit par barakat qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, lui épanouir mentalement, financièrement, économiquement, socialement, dans tout aspect de la vie, qu'il est dunya, qu'il est akhira. Alhamdulillah, sa personne-là, Allah épanouit, lui donne barakat, il laisse lui grandir, laisse lui fleurir, lui donne les succès dunya et akhira, parce qu'il a accepté Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme une rahma, comme une bénédiction, comme un grand faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Au niveau individuel, qu'un petit groupe accepté, une petite communauté acceptée, alhamdulillah, sa jamaat qui fait accepter Nabi Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme une faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala, sa jamaat là, Allah subhanahu wa ta'ala fait une grande faveur aux autres, quand Allah fait témoigne dans le Coran, Allah fin révéler dans le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala fin adresse dans le Coran, qu'Allah dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils êtes meilleurs ummah parce qu'ils se trouvent dans l'ummat Nabi Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont accepté les prophètes Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont accepté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme meilleur ummah, et quand ils ont accepté la religion du prophète Muhammad Rasulullah, ils ont suivre la religion du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont adopté la discipline du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans la vie. Alors, vous êtes parmi les meilleurs ummah, les meilleures personnes, et vous êtes invités vers le bien, vous êtes empêchés le mal. Alors, chers frères, ici en islam, quand nous guettons sa jamaat, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire vous êtes meilleurs ummah, vous êtes une inspiration, vous êtes un modèle pour nous, une ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous, une génération, nous besoin prendre l'exemple, nous besoin inspirer, nous besoin suivre votre modèle. Pour sa bonne qualité personne-là, pour sa jamaat qui appelle les autres jamaat sahaba.
ban sahaba, ban compagnons du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont accepté les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur l'enseignement, ils ont amené iman de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah fin fait eux vin sa communauté là, sa jamaat là, sa ban qualité personne là, quand Allah in a prêché eux. Allah in donne eux sa ban martaba là, sa ban faveur là, quand Allah ta'ala dit dans le Coran, radiyallahu anhum, wa radu an, dhalika liman khashiya rabbah. Saban jamaat qui fin accepter Rasulullah, à travers qu'ils ont accepté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils développent l'amour pour Allah dans leur cœur. Ils développent un rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers cette namaz, cette ibadat, ils développent un attachement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah a révélé dans le Coran, Allah dit radiyallahu anhum, Allah a accepté, Allah a d'accord, Allah a apprécié ces efforts, ces actions. Waradou anhu et ban là aussi fin apprécier Allah subhanahu wa ta'ala ce faveur envers eux, accepter avec Allah ce faveur envers eux et ça ban là même c'est ban qui n'a frayé Allah dans les caisses. Alors chers frères ici en islam il est très important quand nous guette la vie de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Sayyidina Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, avant l'arrivée du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça ban arabe. Quand je ban personne qui je fini asfala safilin, je tombe dans la bassesse, je ban personne qui appartient à l'humanité dans eux. Mais après l'arrivée du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban la fin vin, ban l'exemple, ban rôle modèle qui comment l'humanité revive dans la façon, dans cette façon d'agir, dans cette générosité, dans cette pitié envers les autres, dans cette sympathie envers les autres. Aujourd'hui, si nous envie trouve l'humanité revive dans nous. Nos vies trouvent nos qualités, nos statuts, nos vies revivent nos manières de vivre. Nos vies améliorent nos façons de vivre, une façon qui nous gagne meilleure dunya, meilleure akhira. Quand nous approchons avec nos rabbs dans une façon qui nous rappe d'accord avec nous, chers frères et sœurs en islam, meilleur exemple, meilleur modèle, c'est la communauté sahaba. La communauté sahaba, les compagnons du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fin inspire nous, qui fin montre nous si on vit une meilleure dunya, meilleure akhira. Alhamdulillah, suivre ban sahaba, ça même c'est Ahl Sunnah wal Jama'a et avec cet modèle, cet l'exemple où pour arrive les vrais enseignements du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est que nous apprenons, Allah donne nous courage, Allah donne nous hidayat, nous suivons ban sahaba et nous mettons en pratique ce que nous apprenons. Amin, jamin, amin, sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله. Aujourd'hui, nous finissons l'occasion pour causer un topic. Plus précisément, c'est comment pour amener la vie dans soumission dans l'ordre Allah subhanahu wa ta'ala. Comment un musulman besoin vivre et qui qualité la vie les besoin vivre en la vie de l'obéissance à Allah avec son Rasoul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quand nous cause soumettre nous la vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire soumettre nous la vie à Allah subhanahu wa ta'ala? Nous trouvons sa réponse dans le Coran Sharif. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il adresse à Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam, Coran Sharif dit إذ قال له ربه أسلم. Rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala fin dire Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam, ô Ibrahim, soumet. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
Sayyiduna Ibrahim alayhi salatu wassalam, il fin répondre, oh Allah, je peux soumettre, aslamtu li rabbil alamin, il fin soumettre lui-même à Rabbul alamin, créateur de tout ban les mondes, créateur de tout ban quelque chose qui est capable d'exister. Alors que nous avons la vie de Sayyiduna Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est la vie qui lui fait amener de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. L'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui, les fin exécute sa l'ordre là sans poser de question, sans aucune hésitation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne l'ordre qui lui disait quitte sur madame enfants pour tel travail spécifique, les fin faire lui. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fin donne Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam l'ordre pour faire zabat sur garçon Sayyidina Ibrahim Sayyidina Ismaïl alayhi salam, sans aucune hésitation, les fin accomplir l'ordre Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même quand nous lisons sur la vie, comment du moment que Allah subhanahu wa ta'ala fin donner l'ordre, les fin exécute sa l'ordre là sans poser de question, ça même qu'on appelle fin soumettre sur la vie dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous aussi, pareil, ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous soumettons à Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de quelle façon? Premièrement, l'ordre qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne nous, l'ordre qui Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fin donne nous sur l'enseignement. Par exemple, Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne musulmans pour faire namaz. Nous avons 5 namaz qui farz nous. Alors sans poser de question, nous devons accomplir ces 5 namaz farz qui est là. Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne nous pour garder rosa. Ce qui n'a capacité physiquement d'après les conditions shariat, alors nous devons garder nos rosa. Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne nous celui qui n'a capacité pour faire hajj, lui accomplir ce hajj. Celui qui n'a capacité, lui tombe de catégorie malik et nisab, lui donne ce zakat. Alors sans pose de question, nous accomplir ça ban l'ordre là, ça ban devoir là, c'est ça même qui nous appelle soumettre à Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça même qui nous appelle vivre la vie de soumission à Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, nous posons une question. Est-ce qu'il soumet moi la vie à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il prive moi de mon loisir, de mon liberté? Non. Réponse là, non. Musulmans, si nous réfléchissons un petit peu, nous assisons, nous méditons un petit peu concernant l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala fin donne nous, fin dit nous faire, par exemple, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup d'avantages pour nous-mêmes là-dedans. Premier exemple, nous guetter, c'est namaz. Namaz, c'est farz. Nous accomplir nos namaz. Quand nous faisons namaz, nous gagnons une récompense. Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, si un musulman fait un namaz, voilà, il gagne telle quantité de thawab. Il y a une récompense spirituelle qui, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire, qui as-salat mi'rajul mu'minin, qui namaz c'est mi'raj pour les mu'minin, ça. De quelle façon? Quand sa banda là, il peut faire namaz, se latter de sajda, de sa position là, les plus proche avec ce créateur, les plus proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un avantage. Quand nous guettons un autre regard, nous pensons qu'un jour, 24 heures temps, nous avons 5 fois namaz qui farz nous. Azan donné, et avant de faire namaz, nous devons faire nos wazou. Tout quelque chose est à se lire et dans ce moment spécifique. Alors que nous guettons avec un regard positif, nous trouvons qu'ici depuis petit même, nos enfants, ou soit nous-mêmes, tous les temps nous faisons une pratique namaz. Voilà qu'arrive tel lire, namaz fajr, nous connaissons tel lire. Nous mettons nos alarmes, nous pouvons lever, nous pouvons brosser nous les dents, nous pouvons manger une petite chose, nous pouvons faire nos wazou. Ensuite, nous pouvons dire, monsieur, garçon, diriger vers masjid pour faire cette namaz. Madame, fille, je faire accomplir cette namaz dans la case même. Sans qu'ils nous réalisent, l'islam et ibadat qui finit être imposé nous, peut montrer nous, peut faire nous un insan responsable.
qui ça insan là, il développe une culture de responsabilité dans lui. Qui voilà telle quelque chose, il y en a pour faire de tel l'air. Sans qu'il nous réalise lui, ce principe que l'islam fin montrer nous là, alhamdulillah, ça lui amène beaucoup l'avantage quand nous sommes pour l'école. Les enfants, ils sont capables de faire ce propre timetable. Ils connaissent tel l'air, ils peuvent apprendre sur anglais, sur français ou les autres sujets qu'il y a. Ou soit en tant qu'une grande personne, nous pouvons travailler à travers ce principe que l'islam enseigne nous là, nous pouvons appliquer ce même principe dans nos travail qu'il y a. Nous pouvons venir un monde ordonné, nous pouvons venir un monde responsable qui nous connaît respecter l'air. Ça c'est l'avantage qu'il y a. Sans qu'il nous réalise ça ibadat là, fin amène ça changement là dans nous, fin faire nous plus responsables. Comme ça même si nous pouvons les autres ibadat qu'il y a, nous pouvons rosa, nous pouvons zakat, nous pouvons hajj. Nous gagnons cette récompense. Mais plus que ça, quand nous analysons, nous observons, qui ça rosa quand nous pouvons garder là, Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne nous pour garder rosa, nous gagnons thawab pour ça. Mais en même temps, peut montrer nous comment un insan bizarre était dans l'île de ce l'équerre, qui m'a pas fin manger depuis grand matin jusqu'à tantôt, ou gagner faim, ou ventre fait mal. Allah Rabbul Alamin peut faire réaliser que oh mon banda, pareil comme tu finirais sans manger, sans boire pendant une période de temps, pensez qu'il y a ton camarade qui lit, il a les moyens pour mettre une bouchée manger de la bouche. Alors avant sa rose là, il montre nous qu'avant nous gaspiller manger, nous gaspiller boire, connaît un akiken qui peut rôder ça une bouchée manger qui nous peut être là. Alors l'islam peut montrer nous à travers ibadat qui pas fait un gaspillage avec manger boire parce que ou qui fait une garde rosa ou connaît qu'après sa souffrance reste faim reste soif une journée avec sa chaleur là à ce dernier penser comme une personne de difficulté dans le monde même qui pas payer manger n'a pas payer boire ibadat là peut montrer nous ça comment pour devenir un meilleur insan quand nous guette concernant zakat aussi Allah Rabbul Alamin fin de nous moyens mais pas tout le monde qui a moyen alors partage avec celui qui paye aide les autres faire les qui est content nous get hajj alhamdulillah c'est une telle qualité ibadat qui fait nous rappeler sunnat de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam Sayyidina Ismaïl alayhi salatu wassalam et Bibi Hajara radiyallahu ta'ala anha qui nous pratique ça sunnat là mais en même temps peut faire nous développer patience dans nous, peut faire nous développer sabar dans nous, qui tout quelque chose dans la vie nous pas pour gagner facile, nous besoin faire sabar. Allah Rabbul Alamin a quoi ça même dit, wal as qasam lo les temps, innal insana la fi khus, insan certainement fin égaré. Excepté illa alladhina amanu, excepté c'est lui qui fait un iman wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. C'est lui qui fait soumettre la vie à Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a sa quatre qualités là dans iman Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Comment bizarre quand on fait iman automatiquement wa amilus salihat les suivent. Bon action les suivent et quand on fait bon action wa tawasaw bil haqq ou tous les temps pour cause la vérité ou pour soutenir la vérité wa tawasaw bis sabr et quand pour cause la vérité ou pour développer sabar dans eux parce qu'il y a une personne qui soutient la vérité il n'a pas chance dans lui il pas désespéré avec Allah Rabbul Alamin qui pas aujourd'hui, pas demain, la vérité pour faire surface. Alors, quand nous soumettons la vie à Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous besoin de ces quatre qualités là dans nous. Si nous payons ces quatre qualités là dans nous, pour sa bonne catégorie personne la même qui Allah Rabbul Alamin peut dire innal insana la fi khus qui insan final vers perdition insan fin suivre ce propre désir qu'il y a et les fin égaré depuis sirat al-mustaqim nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui donne nous tawfiq pour faire amal le surah wal asr et donne nous hidayat dans les mois de Ramadan al-Mubarak pour combattre sa nafs qui nous est là pour combattre sa shaitan là donne nous hidayat
amène-nous la vie de soumission à Allah avec son Rasoul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Définitivement, Coran Sharif dit wa man yuti'illaha wa rasoul faqad faza fawzan 'azima. C'est lui qui fait obéir à Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour lui-même fin promis pour lui gagner une très grande récompense que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vin de sa catégorie là. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. आया है रमजान, रमजान के रोजे आए, फिर रहमत बरकत लाए, जो रब को राजी कर ले वो बेशक जन्नत जाए।